Et bonjour les loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas bijou cette fois-ci, c'est la vidéo pour vous parler du système des enveloppes budget cash dont on entend un petit peu parler partout en ce moment, c'est vrai. Mais moi je me suis dit, bah vas-y, va pas en parler alors que t'as pas essayé. Essaye et après tu leur en parles. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis lancée, j'ai fait la méthode et je vous donne mon point de vue. Je vous donne la méthode pas à pas parce que j'ai aussi trouvé que la plupart des vidéos qui étaient faites là-dessus étaient très bien, hein, mais ne donnaient pas toutes les informations. Et du coup, moi, pour pouvoir me lancer dans la méthode, j'ai dû regarder plein de vidéos. Donc, je vais essayer de tout réunir en une seule. La tâche est perdue, mais j'y crois. Donc, le système des enveloppes. Alors, les enveloppes, c'est vieux comme le monde. Je crois que ma grand-mère le faisait déjà, mais j'ai vu ma mère le faire. Bon, elle a arrêté depuis, elle a trouvé d'autres systèmes pour gérer son argent qu'elle préfère. Mais quand elle était jeune, elle le faisait. L'idée principale des enveloppes, c'est que au lieu de faire de la comptabilité, tu fais un budget. La différence, elle est très simple, c'est que au lieu de compter après avoir dépensé, par exemple, tu rentres du magasin, tu dis, ah tiens, j'ai dépensé tant, je note dans mes comptes, tu alloues un budget avant de dépenser. Et du coup, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Et du coup, normalement, tu t'en sors mieux. Donc voilà pour l'idée générale des enveloppes. Je vais vous montrer concrètement comment on fait. Je vais commencer par le matériel. Alors, moi maintenant, j'ai un classeur comme ça, type Filofax, transparent, que j'ai acheté sur Amazon. À peu près 15 €. J'ai pris le moins cher possible. À la base, j'avais commencé le système des enveloppes avec des enveloppes comme ça, en papier. Sauf que c'est très bien. Je m'étais dit, oui, c'est le temps de voir si ça te plaît ou pas. Sauf que c'est pas pratique du tout dans le sac. À sortir, c'est l'enfer. Et ça se déchire, c'est vraiment pas pratique. Donc, moi, je vous le conseille pas. Il y a aussi des tutos que vous pouvez trouver un petit peu partout pour fabriquer vos propres enveloppes. Si vous êtes manuel, pourquoi pas. Donc, déjà, le matériel. Donc, je suis passée à ce que la plupart des gens qui gèrent leur argent avec des enveloppes ont. C'est un petit classeur comme ça, avec des enveloppes, voilà, en plastique à l'intérieur. C'est en verre. Et des petites fiches comme ça pour suivre le budget. Alors là, elles étaient vendues avec, mais après j'en ferai moi-même que je glisserai dans l'enveloppe. Je ne vais pas aller en racheter, ça c'est certain. Voilà pour le matériel, c'est tout simple. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors concrètement, moi au début du mois, je me sers de ce petit outil-là, mais sinon vous pouvez faire sur un agenda ou un carnet libre, hein, bien entendu. Mais si vous voulez faire un achat, celui-là est vachement bien. Je fais mon budget, c'est-à-dire que je vais compter tout ce qui va sortir de mon compte, tous les prélèvements, les virements, les cotisations qui vont sortir de mon compte pendant le mois. Voilà, tout ce qui est en fait sortie numérique de l'argent, je vais le compter et ça, je vais le soustraire à l'argent qui est sur mon compte, donc l'argent de mon salaire. Et une fois que j'aurai compté ça, tout l'argent qui reste, qui ne sera pas compris dans ces prélèvements, eh bien, je vais le retirer en liquide, en cash. Donc, la méthode des enveloppes cash. Et cet argent liquide, je vais le mettre dans des enveloppes. Donc, tu retires ton argent, tu rentres chez toi. Alors, je te conseille d'aller au guichet de manière à retirer des billets de 10 et de 20 €. Bien plus simple à répartir que des billets de 50 €. Donc, voilà. Si tu ne fais pas d'erreur au départ comme moi, tu vas retirer des billets de 10 et 20 €. Ensuite, tu rentres chez toi et tu fais des budgets. Alors, des budgets pour tout. Il faut penser à tout, vraiment à tout. Je vais te montrer quelques-unes de mes enveloppes et peut-être que toi, tu as d'autres besoins, d'autres prévisions d'économie, peut-être des dettes à rembourser, peut-être un autre projet. Et donc, tu créeras tes propres enveloppes parce qu'évidemment, c'est une méthode qui se personnalise. Hein. Donc, je vous montre les miennes. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai rangée à l'envers. Allez savoir. Donc, normalement, dans cette petite pochette-là, je mets ma carte bleue et ma carte nickel. J'ai aussi une carte nickel pour quand je veux faire un achat, mais en numérique. Du coup, je dépose le liquide sur mon compte nickel. Et du coup, ça me permet de faire l'achat numérique tout en gardant mon système des enveloppes cash. Voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai une enveloppe shopping. Donc, ce mois-ci, j'ai rien mis. Ce mois-ci, Anne-Claire était pauvre, donc elle n'a pas mis dedans. Là, c'est mon enveloppe maison. Donc là, vous avez le tracker maison. Donc, j'ai déposé 20 € au début du mois. J'ai mis 10 € au bout pour un meuble qu'on a acheté. Donc, j'ai mis 10 € de ma poche. J'ai dépensé dans un magasin de vêtements 2 €. Ça devait être, je sais pas moi, une serviette ou je sais pas quoi. Je ne sais plus. Et j'ai dépensé aussi 8 € chez Action. Ça, je sais très bien ce que c'est. C'est pour les achats de lessive. Voilà. Et donc, du coup, il me reste 1 €.
Ensuite, on a mon budget voiture. Donc là, c'est l'essence et les réparations. C'est tronc commun avec mon chéri. Donc là, moi, j'avais déposé 90 € et on a fait plusieurs fois de l'essence. Donc voilà, il reste 10 sous dedans. C'est une bonne nouvelle. Donc recevoir, pour l'instant, je l'ai pas mis, mais je vais mettre, là, j'ai une prime qui tombe, donc je vais mettre dedans. Parce que j'ai prévu de recevoir justement. Là, c'est l'enveloppe restaurant. Donc là, pareil, il me reste un peu. On a fait une petite sortie au restaurant. Vous avez pu la voir si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre, ça me fera plaisir. Hein, soyez sympa. Donc voilà, là, c'est mon enveloppe à moi. Et il manque 10 € dedans que j'ai avancé et que je vais récupérer là dans pas longtemps. Pour aller boire un petit coup avec ma copine, pour sortir le soir, un petit peu. C'est une enveloppe un petit peu plaisir de Anne-Claire. Là, c'est l'enveloppe voyage, on a tout dépensé. C'est là encore, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'on était parti à Quiberon en amoureux. Ça nous a fait trop du bien. Là, l'enveloppe santé, il faut absolument que je mette dedans. J'ai pas mis dedans. Donc ça, c'est super important de mettre dedans. Là, c'est l'enveloppe de ma fille, donc ses petits achats. Et à la fin du mois, quand il reste, elle aussi a une carte rechargeable. Et tout l'argent qui reste, eh ben, je passe au bureau de tabac, déposer sur sa carte rechargeable. Et ça lui fera un pécule pour quand elle sera plus grande et qu'elle fera ses propres sorties. Ou quand on fait une petite semaine de shopping chaque année. Donc voilà, là il y a l'enveloppe anniv que je vais bien garnir vu que l'anniversaire de ma fille arrive. Et là c'est le fonds de secours, donc là je mets 10 €, mais le but c'est de ne pas les sortir. Voilà, c'est une genre d'épargne de secours. Et le but c'est de ne pas les sortir. Et enfin le budget alimentation que j'ai déjà bien entamé. Hein. Forcément le mois a été bien entamé au moment où je tourne cette vidéo. Alors j'ai d'autres enveloppes. Celles-ci je les ai encore en tissu parce qu'il n'y avait pas assez d'enveloppes dans mon filofax. Mais je m'en fous en tissu, en papier. Mais je m'en fous parce que je les laisse à la maison. Donc il y a une enveloppe qui est pour ma caméra. Il y a une enveloppe qui est pour prévoir Noël. Et il y a une enveloppe qui est pour l'achat de e-liquide et de reconstructibles pour fabriquer les matériaux pour la vape de Papa Ours. Voilà. Pour ce qui est de mes idées d'enveloppe, j'espère que ça vous inspire. Une fois que tout ça est fait, à la fin du mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à la fin du mois retirer des enveloppes, tout ce qu'elles contiennent, sauf le fonds de secours évidemment que lui je laisse. Et après je les répartirai dans différentes enveloppes, donc comme pour ma caméra, ou challenge. Par exemple, il y a le challenge de les mettre de côté tous les billets de 5 € pour se faire un gros achat, ou le challenge de mettre toutes les pièces dans un pot pour faire une belle sortie par exemple. Donc voilà, mon point de vue c'est qu'on est arrivé à la 3e semaine du mois qui est bien entamée et que je suis absolument convaincue. Effectivement, je n'ai jamais aussi bien respecté mon budget qu'avec ce système-là. Ça ne m'est jamais arrivé. Et le truc qui me surprend le plus, c'est que je n'ai vraiment, mais vraiment pas l'impression de me retenir dans la dépense, de me frustrer. Tout simplement, je suis le budget, donc je fais attention à mes dépenses, mais je ne fais pas moins de dépenses. Tout est prévu et du coup, finalement, je me fais des plaisirs sur tout le mois. Je gère bien, je ne me fais pas 10 plaisirs dès que ma paye arrive. Non, j'en étale sur tout le mois, donc je suis absolument convaincue par cette méthode. Je pense que c'est la meilleure méthode pour gérer son argent à l'heure actuelle que j'ai découvert. Voilà, j'espère qu'elle vous a inspiré. Si vous voulez plus d'économies, j'ai fait également une vidéo sur comment je gère mes courses que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc je n'ai pas l'habitude de le dire, je ne suis pas encore bien à l'aise avec ce système-là, c'est pas mes habitudes, vous le savez, je suis une Instagrammeuse à la base, une blogueuse surtout, hein, j'ai surtout un site internet. Mais est-ce que vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo, mettre un petit commentaire, même si c'est qu'un smiley, de manière à me rendre visible, de manière à augmenter mes statistiques YouTube et de manière à que j'existe en fait sur YouTube, ce qui est très compliqué. Je vous remercie, j'espère que vous aussi, vous allez faire plein d'économies. Si vous avez des astuces, si vous pensez que j'ai pas dit quelque chose, si vous avez une question à me poser, allez-y, je répondrai à tous les commentaires sans aucun délai. C'est-à-dire que même si c'est une semaine après cette vidéo, je viendrai répondre à votre commentaire. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Organisez-vous bien.